Un papy découvre un secret étrange sur sa fille. La vérité lui change la vie à jamais. Michel, 75 ans, se tenait debout sous le vieux chêne de son jardin, le cœur battant en attendant les premières notes du chant des cigales. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Le village provençal où il avait passé toute sa vie bourdonnait de petits plaisirs simples. L'odeur du pain chaud, le rire des enfants et surtout l'amour qui l'entourait. Sa famille était là, mais une ombre planait, une tension sourde qu'il ne parvenait pas à identifier. En soupirant, il s'était dirigé vers le grenier, un endroit presque sacré pour lui. Les voiles de poussière dansaient dans la lumière, filtrant par les fissures des tuiles. C'est là qu'il trouva une vieille malle, couverte de toiles d'araignée. Sa main tremblante cherchait quelque chose qu'il ne croyait jamais avoir besoin de trouver. À l'intérieur, il découvrit un journal intime, fragile et mystérieux, appartenant à sa défunte épouse, Claire. En l'ouvrant, une vague de souvenirs envahit Michel. Il pouvait presque entendre sa voix douce, mais chaque mot qu'il lisait était comme un coup de poignard. Des révélations sur une liaison, une passion secrète. Le cœur de Michel se serra. Comment avait-il pu ignorer cela? Ce passé enfoui menaçait de faire s'effondrer le monde qu'il avait construit. Sa famille, son mariage. La douleur s'installait comme une vieille amie, et les larmes brouillaient sa vue. Le journal chutait dans ses mains comme un poids mort. Soudain, la porte du grenier s'ouvrit avec fracas et sa fille Chloé, furieuse, entra. Elle avait vu ce qu'il tenait. L'expression de son visage disait tout. Il ne savait pas comment lui expliquer, comment lui dire que son image de famille était fabriquée sur des secrets. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Sa voix tremblait, mais la colère brillait dans ses yeux. Michel sentit un nœud se former dans sa gorge. Il se revoyait, jeune, souriant, ignorant les tempêtes qui couvaient sous la surface. Pourquoi fallait-il qu'il affronte ça maintenant, le jour où il voulait célébrer? Les tensions montaient, l'atmosphère devenait électrique. Chloé secoua la tête, dégoûtée. « Tu m'as menti toute ma vie. » Et puis, en fouillant dans la malle, Chloé mit la main sur une lettre scellée, une lettre que Michel n'avait jamais vue. Son cœur se stoppa. Dans cette lettre, révélation supplémentaire, mais surtout la véritable identité de son père, l'homme qu'elle avait toujours aimé, devint flou. Il n'était pas celui qu'elle pensait. Michel se mit à trembler, réalisant que ce secret bousculait non seulement son identité, mais également celle de sa fille. L'étau se resserrait, les murs semblaient se rapprocher. Quelque chose s'effondrait. Leur histoire, construite sur l'amour et le respect, menaçait de s'évanouir face à une vérité dévastatrice. Loin de leur douce Provence, une tempête intérieure éclatait. Jusqu'où Michel était-il prêt à aller pour protéger sa famille? Et la vérité allait-elle rayer tout ce qu'il avait cherché à préserver? Questione. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Michel s'était là, paralysé par la découverte de ce journal. Sa respiration était lourde, et il pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Chloé, de son côté, scrutait la lettre, une ombre de confusion sur son visage. Ce moment, qui avait déjà pris une tournure si dramatique, était sur le point de basculer dans l'inimaginable. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes, comme si le simple fait de toucher le papier pouvait enflammer un secret encore plus profond. Michel s'approcha lentement, comme si chaque pas le rapprochait de la vérité ultime. Son regard était rivé sur la lettre scellée, le scellé d'une époque révolue. « Chloé, commença-t-il,
Mais les mots s'accrochèrent dans sa gorge. Soudain, un bruit sourd résonna dans le grenier. Une pièce de bois craqua sous leurs pieds, et ils échangèrent un regard étonné. Les murs, comme s'ils étaient vivants, semblaient retenir leur souffle. C'est alors qu'une ombre passa rapidement devant la fenêtre du grenier, la lumière naturelle se teintant de noir. Michel et Chloé se figèrent. Un frisson les parcourut. « Qu'est-ce que c'était » murmura Chloé, pétrifiée. Michel n'avait aucune idée. Il tourna lentement la tête vers l'endroit d'où provenait l'ombre. Une silhouette se dessina sur la porte du grenier. C'était Lucas, le meilleur ami de Chloé. Les traits marqués par l'angoisse. « Je suis désolé, j'ai suivi Chloé, et j'ai entendu du bruit. » Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lucas lança une phrase qui fit vaciller le monde de Michel. « Chloé, tu dois savoir. Je ne sais pas comment te le dire, mais ton père, ce n'est pas ton vrai père. » Le silence devint lourd, presque tangible. Le visage de Michel blêmit. Chloé, abasourdie, se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucas ?» Elle avait du mal à formuler des pensées cohérentes. « Je l'ai découvert par accident. Un test ADN, quelque chose, je ne sais pas, mais je suis sûre que ce n'est pas qu'une rumeur. La vérité est plus que ce que tu lis dans cette lettre. » Michel avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Un sentiment de trahison et de désespoir le submergeait. Il avait consacré sa vie à aimer cette fille, à être père pour elle. « Arrête, Lucas! Tais-toi » cria Chloé, aussi furieuse que terrifiée. Mais les mots de Lucas flottaient dans l'air. Ce n'était pas qu'une blague. C'était une bombe dans leur petit univers. La lettre entre les mains de Chloé tremblait, prête à révéler des vérités encore plus troublantes. Elle ne savait même pas si elle devait ouvrir ce document ou prendre les mots de Lucas au sérieux. Une seconde devint une éternité. Michel, ses mains glacées, osait à peine respirer. Que restait-il de l'amour paternel? Que resterait-il de leur identité familiale? Chloé, avant de croire cela, regarde ton père, regarde-moi. La voix de Lucas tremblait, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Soudain, un grincement sonore se fit. Entendre, les plafonds craquaient, menaçant de s'effondrer. Tout changeait si rapidement, si violemment. En une fraction de seconde, une vérité cachée, un héritage de mensonges pourrait tout détruire. « Chloé, attends !» s'écria Michel, sa voix brisée par l'angoisse. Mais alors que les tensions se levaient et que leur petite bulle volait en éclats, une ombre supplémentaire se dessina dans l'entrée du grenier. Quelqu'un d'autre était là. Qui d'autre savait? Quatrième acteur de ce drame insensé. Une ombre s'avança dans l'entrée du grenier, bloquant presque la lumière du jour. Michel, figé, se sentait comme un insecte pris dans une toile. Le cœur battant, il tourna lentement la tête. C'était une silhouette familière, mais l'expression sur son visage lui était inconnue. C'était Anne la voisine, celle qui avait toujours soutenu Michel dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, ses traits étaient tirés par l'angoisse. « Michel, Chloé, il faut que je vous parle, c'est urgent !» balbutia Anne, la voix tremblante. Chloé fixa son père avec des yeux pleins de confusion. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, papa ?» demanda-t-elle, sa peur palpable. Michel s'avança, un sentiment de dread remontant sa gorge. « Qu'est-ce qui se passe, Anne ?»« Qu'est-ce que tu sais ?» Elle, secouant la tête comme si elle cherchait les mots, planta ses prunelles dans celles de Chloé. « Il faut que tu le saches. La vérité, elle est bien plus terrible que ce que Lucas a dit. » Les mots d'Anne flottaient dans l'air, lourds de promesses de désastre. Michel sentit son cœur se serrer. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» acheva-t-il avec difficulté. Anne inspira profondément. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec l'histoire de ta famille, Michel. Ta mère, elle n'a jamais été honnête. Je l'ai entendue dire des choses. Chloé, écoute-moi bien. Il y a des secrets qui dépassent tout. Et... Arrête! Tais-toi! Cria Chloé, la colère s'illuminant dans ses yeux. Michel la regarda, puis se tourna vers Anne, désespéré. « Dis-le, Anne, ne nous fais pas plus de mal. Claire n'était pas seulement ta femme. Elle
Elle a eu des relations avec d'autres hommes. Oui, mais elle ne t'a jamais dit qui était le véritable père de Chloé. Anne marqua une pause, le souffle court, comme pour laisser le choc s'installer. Le père de Chloé, celui qui l'aime, c'est moi. Un silence lourd s'installa, étouffant presque l'air. Michel sentit le sol se dérober sous lui. La réalité de ces mots l'écrasa, chaque syllabe frappant comme un coup de marteau. Les murs du grenier, témoins silencieux des souffrances, semblaient se raccrocher. Non, non, c'est impossible, balbutia Michel, ses mains tremblotantes agrippant la malle. Il avait élevé Chloé comme sa propre fille, chaque sourire, chaque étreinte, tout marqué par l'amour qu'il lui portait. Chloé, visiblement perdue, regarda tour à tour son père et Anne. « Qu'est-ce que tu dis ? Répète. » Elle ne pouvait pas le croire, son monde vacillait, et elle se tenait au bord d'un gouffre. « Écoute, je t'en prie, Chloé, je suis désolée, mais il faut que tu le saches, » insista Anne, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai gardé le secret pendant trop longtemps. Claire, elle t'a toujours protégée, mais toi, tu as le droit de savoir la vérité. » Les mots d'Anne résonnaient dans l'esprit de Michel. Chaque souvenir d'une vie bâtie sur des mensonges lui revenait en pleine figure. Comment avait-il pu faire confiance à Claire, à ce qu'elle lui avait dit? D'anciennes craintes, des doutes, tout cela ressurgissait. Si ce que tu dis est vrai, tout ce que nous avons vécu, tout est un mensonge? Demanda Chloé, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas que tu souffres, je voulais protéger la famille, répondit Michel en se tenant à la malle, comme si sa vie en dépendait. Mais Anne insista. Chloé, il faut que tu ouvres cette lettre. Elle contient encore plus de secrets. La lettre, scellée avec soin, était la clé d'un labyrinthe de vérité que personne n'avait encore osé explorer. La main de Chloé se leva lentement vers l'enveloppe, hésitante, une fusion de curiosité et de terreur. Alors qu'elle brisait le sceau, une détonation sourde retentit soudain, comme un orage impatient. Le plafond s'effondra dans un fracas assourdissant, des débris tombant autour d'eux, faisant jaillir des cris, et le monde tout autour devint chaos. Dans ce tumulte, Michel réalisa à quel point il était vulnérable. Son lien avec Chloé, ses certitudes, tout risquait de disparaître, comme un château de cartes. Mais au milieu des décombres, une question brûlante persistait. Quel secret terrifiant restait à découvrir dans cette lettre? Le plafond s'effondra dans un fracas assourdissant. Un nuage de poussière s'éleva, obscurcissant la lumière, et Michel se jeta instinctivement sur Chloé, protégeant son corps fragile de l'éboulement. Les morceaux de bois et les tuiles volaient autour d'eux, comme des flèches lancées par une armée invisible. Le cri de Chloé s'étrangla dans sa gorge, alors qu'elle se laissait tomber. Sous la force du choc. « Par ici !» cria Lucas, désignant une issue tandis que Michel tâtonnait dans le nuage. Il soutint Chloé, l'entraînant vers les escaliers étroites. Ils se précipitèrent à l'extérieur du grenier, juste au moment où une autre poutre s'effondrait, créant un fracas terrible. Ils roulèrent au sol, le souffle coupé, haletant, tandis que le grenier, leur monde rempli de secrets, s'effondrait derrière eux. « Est-ce que tout le monde va bien ?» hurla Chloé, ses yeux écarquillés, terrifiée. Elle cherchait son père, mais son regard plongea dans celui de Lucas. L'angoisse dans les yeux de son meilleur ami disait plus que des mots. « J'ai mal au bras, » murmura Michel, se redressant, des débris s'accrochant à sa chemise. Mais avant qu'il ait le temps de réagir, une pensée traversa son esprit comme un éclair. La lettre, le secret. Si quelque chose devait être découvert aujourd'hui, c'était maintenant ou jamais. Il se redressa, affermi par la détermination. « Je dois savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Chloé, va chercher la boîte. » Mais alors que Chloé s'apprêtait à retourner inspecter les débris du grenier, un bruit de pas, attirant leur attention, les fit pivoter. C'était Anne, la voisine, encore plus pâle qu'avant, comme si elle transportait un poids sur ses épaules. Elle haletait et semblait avoir couru pour les retrouver. « Michel, Chloé, vous devez écouter. » Ces mots se mêlèrent à l'odeur de la terre humide après la pluie. « Quoi encore ?»
répondit Chloé, impatiente et à bout de nerfs. C'est à propos de Claire. Avant de mourir, elle avait commencé à... Anne blêmit à mesure qu'elle continuait. À écrire une lettre elle aussi. Une lettre où elle révèle quelque chose d'énorme. Quelque chose qui concerne Chloé. Une vérité sur toi, Chloé. Le monde de Michel se figea. Il s'approcha, son cœur battant la chamade. Quoi? C'est quoi cette histoire, Anne? Elle a mentionné que vous n'êtes pas vraiment sa fille, Chloé. Que Claire a toujours su que tu n'es qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Le véritable père, c'est un autre homme, mais elle n'a jamais eu le courage de le dire. Ton vrai père ne vit pas ici. Il est... La voix d'Anne s'étouffa, comme si elle avait honte de continuer. Qui est-ce? S'écria Michel, chaque mot résonnant comme un coup de gong. Une ombre passa devant eux, un mouvement si fluide qu'il semblait irréel. Avant qu'ils ne puissent réagir, un homme apparut à l'entrée du jardin. Un visage familier, mais qu'ils n'attendaient pas. « Vous cherchez des vérités ?» dit l'homme, un sourire sarcasme bouillant sur ses lèvres. C'était Pierre, le mari de Claire, celui qu'on disait lointain, celui dont la présence avait été effacée. Chaque œil s'écarquilla. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Michel, les poings serrés, luttant entre le soulagement et la rage. « J'ai entendu. Des secrets, vous avez dit ? Il est temps que toute la vérité éclate. » Pierre s'avança, dégageant une aura sombre, comme si chaque pas qu'il faisait creusait un trou dans le sol de leur réalité. C'est à ce moment que Chloé, la voix brisée par les larmes, murmura « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu vraiment pour nous ?» Son cœur battait à tout rompre. Le monde s'effondrait autour d'elle. Les ombres se rapprochaient, et Pierre, avec son sourire énigmatique, était là pour les plonger dans la tourmente. « Je suis celui qui a toujours été là, dans l'ombre. Je suis ton vrai père, Chloé, et tu es en danger. Tout le monde te ment depuis le début. » Le choc étreignit tout le groupe, comme si un raz-de-marée de vérité et de mensonges s'abattait sur eux. Tous leurs repères s'effondraient dans une seule et unique clameur. Quel héritage terrible Chloé portait-elle dans son sang? Je suis celui qui a toujours été là, dans l'ombre. Je suis ton vrai père, Chloé, et tu es en danger. Tout le monde te ment depuis le début. Les mots de Pierre résonnèrent comme le glas dans le jardin autrefois paisible de Michel. Le silence se fit. Il semblait que même les oiseaux avaient cessé de chanter, absorbés par ce révélateur coup de tonnerre. Chloé, paralysée par la révélation, cligna des yeux, luttant pour digérer l'horreur qui l'entourait. « Arrête, c'est impossible !» Chloé se tourna vers Michel, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Michel, son cœur tambourinant dans sa poitrine, avait du mal à trouver ses mots. Pierre avait toujours été un fantôme dans leur histoire, une silhouette insaisissable. Comment pouvait-il être le père de Chloé? Son esprit bouillonnait. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-il. « Claire m'a toujours dit que j'étais son père. » Pierre s'avança, l'aura de mystère qui l'enveloppait devenant plus oppressante. « Elle t'a menti, Michel. Tout était calculé. Je suis revenu pour te dire que les mensonges doivent cesser. » La réalité se fissurait autour d'eux, comme un miroir brisé, miroir de la vie de Chloé. Les décombres du grenier, les révélations, tout menaçait de les engloutir. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Chloé, songée à Lucas et aux mots de la lettre. « Tout cela n'était qu'un jeu cruel, n'est-ce pas ?»« Je suis celui qui te protège, Chloé, » répondit Pierre, son regard fixant celle qu'il prétendait être sa fille. Chloé trembla à l'idée que cet homme se sent lié à elle. Mais en un instant, une douleur encore plus vive s'éveilla. Un bruit soudain déchira le silence. Un fracas de verre brisé retentit derrière eux. Puis, sans prévenir, le sol sous leurs pieds se mit à trembler. C'était comme si la terre revenait à la vie, comme un avertissement que tout cela n'était que le début d'une destruction plus grande encore. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Michel, sa voix trahissant son angoisse. Pierre se retourna brusquement, mais il était déjà trop tard. Un tremblement de terre, une secousse inattendue. Lucas, pris de panique, tenta de s'accrocher à quelque chose. « Fuyez !» cria-t-il alors que la terre s'ouvrait sous leurs pieds.
Les racines des arbres, balancées par la colère de la terre, s'étiraient comme des mains cherchant à les engloutir. Une ombre, plus sombre que la nuit, émergea, puis un hurlement, une voix qu'il reconnaissait. « Laissez-la tranquille !» C'était Anne, une détermination féroce dans son regard, et se ruait vers eux. Mais une fissure béante s'ouvrit entre eux, la séparant de Chloé. « Anne, non !» hurla Chloé, tendant la main vers elle. Mais la terre était en furie. La secousse se calma soudain, laissant une étrange atmosphère de silence suivie d'un fracas inhumain venant du sol. Puis, un cri de désespoir, un cri inhumain déchira l'air. Rassemblant tout son courage, Michel se tourna vers Pierre, les dents serrées. « Qu'est-ce que tu sais de tout ça ?» Et c'est là que tout bascula. Pierre, son visage livide, murmura « Elle n'est pas seulement ta fille, Michel. Elle est… » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Une silhouette massive surgit du sol. La créature était terrifiante, un mélange de terre et de pierre, comme si la terre elle-même voulait se venger. Ses yeux, de véritables gouffres, brillaient d'une lueur étrange. Chloé recula, le cœur battant, comprenant que rien ne serait jamais comme avant. La vérité qu'elle cherchait à fuir n'était pas seulement celle sur son père, mais quelque chose de plus sombre, de plus ancien, reliant son existence à des forces qu'elle ne pouvait pas même commencer à comprendre. Tout autour d'eux s'effondrait. Le choc de ce qui venait de se passer précédemment, la découverte de la lettre, l'arrivée de Pierre, tout était lié. « Courez !» cria Michel, sa voix remplie d'une agressivité désespérée. Mais c'était trop tard. Alors que la forme massive jaillissait de la terre, avec des bras tendus comme pour les engloutir, un seul mot résonna dans l'esprit de Chloé. La vérité, son poids écrasant. Qui sommes-nous vraiment ? Un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale, alors qu'elle réalisait que le mystère ne faisait que commencer. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point de s'effondrer, comme les murs de leur maison. La silhouette massive, une ombre hurlante de terre et de pierre, s'avançait vers eux, menaçante et terrifiante. Chloé, paralysée, ne pouvait détacher ses yeux de ce qui semblait être une créature surgie des entrailles de la terre. Son cœur battait à tout rompre, des battements sourds résonnant à ses oreilles. Elle avait l'impression que chaque battement la rapprochait d'une confrontation inévitable. « Reculez !» cria Michel, faisant un pas en avant pour protéger sa fille. Mais dans le tumulte, il se sentait si petit, si vulnérable. La terre tremblante semblait être une extension de cette créature, une vengeance incarnée qui menaçait de les engloutir tous les deux. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Chloé, la voix frémissante, tandis qu'elle cherchait le réconfort d'une main paternelle. Mais Michel était déjà en train de lutter avec son angoisse, cherchant à comprendre comment cette situation était devenue aussi folle. Au moment où la créature s'approchait, un cri perçant déchira l'air. C'était Lucas. « On doit partir, maintenant !» Sa voix résonna comme un sifflement d'alarme. Mais ses pieds semblaient ancrés au sol, figés dans l'effroi. La peur était palpable dans la pièce. « Attendez !» s'écria Chloé. Mais la véritable terreur, plus que la créature, se trouvait dans le fait de ne pas comprendre. C'était Pierre, ce père qu'elle ne connaissait pas, qui était l'élément déclencheur de tout ça. Comment pouvait-il revendiquer ce rôle tout en étant un ange de la destruction? Tout ce que Claire a fait, tous ses mensonges, ce n'était pas juste pour protéger, c'était par peur, peur de moi. Pierre s'approcha, sa voix tremblante et assurée, mais son regard trahissait une fragilité. « Chloé, tu n'as pas idée de ce qui se trame ici. » Et là, dans ce moment de chaos, l'inimaginable se produisit. La créature, soudaine et rapide, lança un bras dans leur direction. Un fracas assourdissant retentit, et le monde sembla basculer sur lui-même. Une explosion de lumière et de débris les enveloppa, projetant Chloé au sol. Douleur vive l'assaillit, mais sa confusion mentale surmontait sa souffrance physique. Quand elle rouvrit les yeux, une lumière blafarde l'aveugla.
Michel était là, penché sur elle. Un mélange de terreur et de soulagement sur le visage. « Chloé, tu vas bien ?» Elle secoua la tête, le regard encore flou. Que s'est-il passé? La créature. Pierre! Pierre! Cria Michel, se redressant. Mais alors, un murmure résonna, chuchoté dans l'obscurité. Quelque chose d'impensable, une vérité enfouie. Ce n'est pas une créature. Pas vraiment, déclara une jeune femme qui émergea des ombres. C'était Anne, mais pas celle qu'il connaissait. Son visage était différent, ravagé par des années de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Chloé, son cœur s'affolant à l'idée que sa voisine cachait encore plus de mystère. « Écoutez-moi, il n'y a plus de temps. » Elle se pencha en avant, haletante. « La créature, c'est moi, et je ne suis pas celle que vous croyez. Ce que vous pensez de Pierre est faux. » Les mots d'Anne étaient comme des flammèches, ranimant le feu des révélations. « Quoi ?» Michel la fixa, du mépris sur le visage. Mais il savait, tout comme Chloé, qu'il fallait écouter. Claire était plus impliquée que tu ne le penses, Michel. La vérité, c'est que Pierre te mentait. Je connais son vrai visage. Anne baissa la voix, une lueur d'intensité passant dans ses yeux. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais le lien qui vous unit est bien plus sinistre que ce que vous pensez. Elle se tourna vers Chloé désespérée. Tu n'es pas seulement l'enfant de Claire. Tu es la clé d'un secret ancestral, un héritage qui pourrait détruire tout le monde autour de nous. Les mots d'Anne atterrirent comme des météorites. Chloé en tomba à la renverse. La conscience de tout ce qu'elle savait se brise en paix, se réassemblant comme des pièces d'un puzzle chaotique. Tout ça pour se protéger des vérités qui ne doivent pas être dites. Mais nous n'en avons pas le choix. Un frisson la parcourut. Si ce qu'Anne disait était vrai, alors toute son existence, était construite sur des mensonges. Tout près, la silhouette sombre de Pierre s'était rétablie, le regard triste mais intense. Chloé, la seule façon de savoir la vérité est de déterrer ce qui est enfoui. Une légère s'éleva dans le fond, frôlant son visage. Elle aurait voulu fermer les yeux et oublier, mais tout n'était que chaos. En elle résonnait le cri de son propre héritage, le cri d'un passé qu'elle n'avait jamais connu. Avant qu'elle ne puisse répondre, la lumière autour d'eux se mit à vaciller. Un grondement sourd se fit entendre. Le sol trembla à nouveau, et d'un coup de tonnerre, quelque chose s'effondra derrière eux. Une obscurité plus épaisse, une chute qui remettait tout en question. Michel fut projeté à terre, sa voix se mêlant à celle de Chloé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Anne, le visage fermé, avança, mais la créature, la vraie menace, s'approchait comme pour répondre à des questions oubliées, attendant d'elle la vérité, un choc catastrophique, prêt à exploser au grand jour. Mais cette fois, tout ne serait pas comme avant. Et Chloé, au bord de la promesse de connaître enfin la vérité, savait qu'une bataille bien plus grande se préparait. Une tempête se levait, scrutant les cœurs et les âmes, pour un secret qui promettait d'entraîner davantage de désastres et de pertes. Pourquoi fallait-il que ça arrive maintenant? Que doivent-ils découvrir? La peur et la curiosité formaient un tourbillon dans son esprit, et alors que tout semblait perdu, elle savait que le prix de la vérité pouvait être bien trop élevé. La silhouette massive poursuivait son approche, chaque pas résonnant avec une force qui faisait vibrer le sol. Chloé, Michel et Ilka se tenaient là, immobilisés par la peur. Le cœur de Chloé battait à tout rompre, lançant des vagues de chaleur dans son corps. Elle avait besoin de comprendre, de savoir. Pierre, son prétendu père, s'avançait. Son visage blême, trahissant une panique croissante. « Restez près de moi !» hurla Michel, mais sa voix s'étouffait sous le grondement de la terre et le fracas de la créature. Chloé se retourna, cherchant le réconfort dans les yeux de Lucas, mais il était déjà en train de reculer, son regard ancré dans celui de Pierre. «
Qu'est-ce que vous voulez dire, Anne? Chloé demanda, sa voix tremblante. Que veux-tu dire sur Claire et Pierre? Anne se pencha en avant, la détresse sur son visage se mêlant à l'urgence. Ce que je vais vous dire pourrait tout changer, mais nous n'avons pas le temps. Soudain, un mouvement brusque interrompit leurs échanges. Une couche de terre se souleva comme si quelque chose de plus profond se réveillait. Un cri strident s'éleva, résonnant autour d'eux. La créature, tentaculaire, se dressait là, colossale et menaçant, prête à frapper. « Fuir !» cria Lucas, et dans la confusion, il attrapa Chloé par la main, l'entraînant. Mais alors que Michel s'apprêtait à les suivre, une lumière brillante jaillit des débris derrière lui. Il tourna la tête, ébloui, une silhouette familière émergeant de la poussière. C'était Claire, une version d'elle-même, mais différente. Une expression de rage et de détermination marquait son visage, une colère longtemps refoulée. Ses yeux scintillaient d'un éclat étrange. « Qu'est-ce que tu fais ici, Claire ?» s'écria Michel, sa voix montée comme une marée. Chaque mot craquait, dans l'air saturé de tension. « J'exige d'être entendue, » répondit-elle, sa voix tremblante mais forte. « Vous tous, vous devez comprendre ce qui se passe. » À cet instant, le monde s'arrêta. Chloé, complètement désorientée, fixa sa mère. Que se passait-il? La femme qu'elle avait connue semblait avoir disparu, remplacée par une version plus pure, plus sombre, plus déterminée à révéler des vérités terrifiantes. « Claire, qu'est-ce que tu caches ?» demanda Anne, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. La transparence de l'espace entre elles était aussi épaisse qu'une toile d'araignée. « Chloé, écoute-moi. Je suis venue te dire que la légende familiale est vraie, » commença Claire, sa voix portante et frémissante. « Ce que vous croyez savoir n'est qu'une fraction de la réalité. Je ne suis pas une sœur. Je ne suis pas seulement ta mère. Je suis ta gardienne. » Les mots résonnaient comme une cloche dans le silence pesant. Les révélations s'entrecroisaient comme les débris de leur maison effondrée. Chloé se sentit étrangère dans son propre corps. Gardienne? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Claire ignora sa question. Chaque génération doit faire face à cette créature. C'est un esprit ancien, celui qui désire ce qui a été voilé. Un grondement soudain, le genre qui vous tord l'estomac, résonna, et la créature avança d'un pas lourd. Les mains tremblantes de Chloé lâchèrent celles de Lucas, alors qu'elle réalisait la portée des paroles de sa mère. « Non, vous devez rester unis !» cria Pierre. Alors que l'atmosphère se remplissait d'un mélange de peur et de confusion, Claire avança à son tour, s'affirmant devant la créature, séduisante et terrifiante. « Elle n'est pas tes ennemis. Nous devons faire ce qui est juste. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une explosion de lumière sépara le groupe. Les débris volèrent et la terre trembla. Anne, réalisant que la situation échappait à tout contrôle, se jeta en avant. Le temps sembla se figer, le mouvement s'arrêtant brutalement. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Chloé, son souffle court. Soudain, comme provenant d'une autre dimension, une voix chaude et familière s'éleva. « Cela va vous choquer. »« Tous !» Elle était là, douce et rassurante, c'était la mère de Chloé, mais pas celle qu'il connaissait, pas Claire. « Je suis ta véritable mère, Chloé », annonça la femme, sa présence inouïe dissipant l'ombre de la créature. Et au même moment, tout ce que Chloé pensait savoir tomba en éclats. Une identité inventée, un héritage tangible, pour qui un lien indéfectible était scellé dans des douleurs anciennes. La créature, leur secret, tout était lié. Et alors qu'elle se tenait là, au milieu de la tempête, une question brûlante dans son cœur. Qui était vraiment cette femme, et combien de vérités la vie avait-elle encore à lui révéler? « Je suis ta véritable mère, Chloé. » Les mots résonnèrent comme une cloche dans l'air lourd de tension. Chloé recula d'un pas, son cœur s'affolant dans sa poitrine. Son monde, déjà ébranlé, se fissurait davantage. Elle scruta le visage de Claire, cherchant la vérité dans ses yeux.
Mais elle ne trouva qu'un mélange de détermination et de douleur. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle. « Tu étais ma mère. » Claire, visiblement affectée, acquiesça, mais sa voix se fit grave. « Oui, je t'aimais et je t'aime toujours. Mais il est temps que tu connaisses la réalité. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » À ce moment-là, l'ombre de la créature était de plus en plus menaçante, battant des bras comme pour rappeler à tous qu'elle n'était pas là pour jouer. Le sol tremblait sous leurs pieds. Michel, encore sous le choc, s'avança vers Claire. « Pourquoi n'as-tu jamais dit? Qu'est-ce que ça signifie ?» « Je peux t'expliquer, » commença Claire, mais soudain, la créature lança un cri strident qui couvrit sa voix. L'environnement se mit à vibrer autour d'eux. Chloé observa Pierre, son prétendu père. Il was livide, tandis que son regard oscillait entre peur et colère. « Tu n'as pas le droit de faire ça, Claire !» Mais avant que Claire ne puisse répondre, un bruit sourd retentit derrière eux. Le vent souleva un nœud de poussière, obscurcissant la scène. Tout à coup, quelque chose jaillit du sol. C'était une main gigantesque, couverte de terre et de racines. Elle attrapa Pierre, l'entraînant vers le bas dans un cri déchirant. « Non, Pierre !» cria Chloé. Mais c'était trop tard. Entre désespoir et effroi, Chloé sentit son cœur se serrer. Puis, une lumière surgit à nouveau, éclairant le jardin dévasté. Claire, redressée, se tourna vers Chloé, son visage dur. « Écoute-moi, Chloé !» Mais la créature, se levant à nouveau dans un fracas. Un drame inattendu survint. Une silhouette familière émergea des ombres. C'était Lucas. Il courait vers eux, mais pas comme un ami, plutôt comme un messager. « N'osez pas confiance à Claire !» s'écria-t-il, haletant. « Elle cache quelque chose d'énorme. » Tout le monde se tut. Les mots de Lucas flottaient dans l'air, un nouveau choc inouï. Chloé scruta son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« La créature, elle est liée. À toi, Chloé. » Lucas brandit un papier déchiré, où des mots griffonnés brouillons les mettaient dans l'urgence. « Ça vient de chez moi. Mes parents, ils savaient. » Les battements de leur cœur résonnaient à l'unisson. Une panique indescriptible l'envahit alors qu'elle comprenait que Lucas, depuis le début, avait un lien plus profond avec tout cela. Quelque chose qu'il n'avait jamais révélé. « Quoi? Qu'est-ce que t'en sais ?» demanda Chloé, les mains tremblantes, son esprit tourbillonnant dans le chaos. Une voix gutturale émergea des ténèbres. C'était la créature. « Celle qui doit payer, c'est toi, Chloé. » Les mots éclatèrent comme un tonnerre, déchirant l'air. Chloé, suffoquée par la montée de la terreur, comprit que la vérité, déguisée sous les couches de mensonges, s'apprêtait à être révélée dans la tourmente. Comment Lucas, son ami, pouvait-il être un élément central de cette histoire, d'un héritage qu'elle n'a jamais voulu endosser? Qu'est-ce que ça signifie? La question pendait dans l'air, énigmatique. Chloé, son cœur battant à tout rompre, sentit tout glisser sous ses pieds. La créature, entre l'ombre et la lumière, semblait préparer un dernier mouvement, et elle savait que la réponse était imminente. Le sol se mit à trembler à nouveau. Une lueur dorée jaillit de la créature, enveloppant Chloé dans une chaleur inattendue. Et cette chaleur transformait peu à peu son sentiment de terreur en courage. Elle se mit à avancer, vers la vérité, déterminée. Mais alors qu'elle fit un pas en avant, le monde autour d'elle, ses choix, sa vie, pourrait-il vraiment prendre un tournant si dramatique? Chloé avança, le cœur battant, déterminée à comprendre la vérité qui se cachait derrière ce fouillis de mensonges. La créature menaçante semblait vibrer à l'approche de sa décision. La lumière dorée l'enveloppait maintenant, apportant une chaleur rassurante. Les mots de Claire flottaient dans l'air, mais avant qu'elle n'ait la chance de les digérer, une onde de choc ébranla le sol. « Attention !» cria Lucas, mais c'était trop tard. Le sol s'éta sous leurs pieds. Une fissure béante s'ouvrit, aspirant des morceaux de terre. Chloé tituba en arrière, perdant l'équilibre. Elle s'accrocha à Michel, qui, dans un élan de protection, la prit dans ses bras. Les cris se mêlaient à des rumbles sourds. La créature, comme en réponse à la secousse, grogna, une aura de fureur emplissant l'air. Chloé se retourna et vit que Pierre,
le visage blême, avait disparu dans la fumée soudaine. « Pierre !» appela-t-elle, mais aucun son ne répondit. Michel, figé sur place, scrutait l'obscurité accrue, ses yeux écarquillés de peur. Pourquoi tout cela se passe-t-il? Quoi d'autre nous est caché? Mais avant que quiconque ne puisse répondre, un éclair de lumière blafarde jaillit de la créature, révélant des visages familiers à travers le tumulte. Des silhouettes, presque spectrales, émergeaient des ombres. Parmi elles se tenait une femme au visage empreint de tristesse. C'était Agnès, la grand-mère de Chloé, disparue depuis des années. Ses yeux étaient empreints d'un savoir ancien et douloureux. « Chloé !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible à cause du tumulte. « Je suis là pour te sauver, mais il faut que tu comprennes. »« Que se passe-t-il » s'écria Chloé, l'angoisse tordant son ventre. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de désespoir, comme si le monde autour d'elle était sur le point de s'effondrer. Agnès avança. « Tout ceci est un jeu bien plus grand. Tu n'es pas simplement un héritage de Claire. » Elle jeta un regard brûlant vers la créature. « Tu es lié à ce qui se trouve dans cette terre. Ce n'est pas une menace, mais un appel. » Au milieu des cris et des tremblements, la vérité se frayait un chemin dans l'esprit de Chloé. Tout à coup, tout s'éclaira. Cette lutte n'avait jamais été qu'un prétexte. La créature, bien plus qu'une entité à craindre, était peut-être une part d'elle-même. Elle était liée à ce monde, et ce qu'ils avaient tous pris pour de la peur était en réalité son passé. Mais à ce moment où son cœur battait à tout rompre, une autre silhouette jaillit des ombres. Un homme aux traits familiers, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était Victor, son oncle. Ses yeux brillaient d'une lueur d'alarme. « Non !» hurla-t-il. « Il ne faut pas qu'elle s'approche. Elle n'est pas prête. » Chloé, déchirée entre la confiance qu'elle avait envers sa famille et l'angoisse grandissante, ne savait plus à qui se fier. Les révélations se bousculaient, chacune plus surprenante que la précédente. « Qu'est-ce que tu veux dire, Victor » cria-t-elle, sa voix se brisant. Mais alors, quelque chose se produisit. La terre trembla avec une intensité inouïe, et la créature rugit de nouvelles, une explosion d'énergie pulsant à travers l'air. Et sans avertir, au milieu de la confusion, Chloé ressentit une douleur fulgurante émanant de sa poitrine. Un symbole lumineux apparut, comme brûlé sur sa peau. Elle poussa un cri de douleur, et alors que tout basculait, elle comprit ce que cela voulait dire. « Tu es le cœur du conflit, celui qui doit choisir, » annonça Agnès, son visage dur. « Tu détiens le pouvoir, mais cela te coûtera cher. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi moi » s'écria-t-elle, désespérée. La créature s'avança encore, comme animée d'une volonté propre, mais à ce moment même, une décharge d'énergie fit vibrer l'espace. À côté d'elle, Michel et Lucas, eux aussi touchés, tombèrent au sol. Un cri déchira l'air. C'était Claire, son visage tordu par la douleur, et puis tout devint noir. L'obscurité engloutit le jardin, les cris s'éteignirent, et tandis que tout sombrait, une question se posa dans l'obscurité. Qu'allait-il découvrir dans les ténèbres de la vérité? L'obscurité s'installait alors que Chloé, tremblante, scrutait la silhouette de sa mère, Agnès, qui se tenait devant elle. Les cris de la créature résonnaient dans l'air, un écho lugubre qui menaçait de les engloutir tous. « Chloé, fais attention !» s'écria Lucas. Mais ces mots étaient noyés dans le tumulte. Dans un élan de désespoir, Chloé se tenait entre ce qu'elle avait toujours su et la vérité qui se dressait devant elle, tel un mur infranchissable. L'énergie crépitante, l'aura de la créature pulsait autour d'eux, entraînant avec elle des secrets anciens et des douleurs. « Oubliez, je suis ta vraie mère, » dit Agnès, les yeux rivés sur son héritière. « J'ai toujours été ici, juste en dehors de ton champ de vision, te protégeant des forces obscures. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Chloé, la voix nouée par l'angoisse. La lumière autour d'eux se mit à scintiller, comme une promesse d'espoir et de désespoir mêlés.
Ça veut dire que je n'étais pas seulement une élue, par hasard. Tu as un pouvoir, Chloé. Un potentiel qui ramène à la vie d'anciens esprits de cette terre. À ces mots, un frisson parcourut son échine. L'orage grondait, rendant l'atmosphère encore plus oppressante, rappelant le tumulte de son existence, la douleur des révélations qui s'étaient accumulées au fil des jours. Les événements l'avaient mené jusqu'ici, à ce croisement où toute vérité pouvait être révélée ou perdue à jamais. « Non !» cria Pierre, refaisant surface dans la confusion, le visage blême d'angoisse. « N'écoute pas, ces histoires sont dangereuses. »« Pourquoi devrions-nous te croire ?» s'interrogeait Chloé, incapable de choisir entre le père qu'elle avait toujours connu et la mère qu'elle n'avait jamais vraiment entendue. Mais alors que son cœur vacillait, la créature poussa un hurlement déchirant et lança un coup, menaçant d'engloutir tout sur son passage. « Reculez !» hurla Michel, s'élançant pour protéger sa fille. La lumière dorée qui l'entourait s'intensifia brusquement, comme si le monde entier retenait son souffle. Chloé, dans un élan de courage, se tourna une dernière fois vers Agnès. « Qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je sauver ce que j'aime ?» Agnès s'avança, posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Tu dois embrasser ce que tu es. Ton pouvoir ne vient pas de la peur, mais de l'amour. Utilise-le pour briser le cycle. » Au fond d'elle, une fusion de terreur et de détermination s'éveilla. Elle comprenait maintenant que la créature, la rage ancienne qui s'imposait à eux, n'était qu'une manifestation de la douleur de son héritage. S'appropriant le destin qu'on lui avait offert, elle ferma les yeux et se concentra, se laissant porter par les souvenirs des rires de son enfance, des doux moments partagés, de l'amour entier de Michel. Dans un éclat de lumière et de chaleur, Chloé libéra la force qui sommeillait en elle. Un rayon d'énergie jaillit de ses mains, illuminant la créature et faisant brailler une harmonie vibrante, un chant intemporel. Les ombres se dissipèrent, la colère ancienne se transforma en paix. Alors qu'elle brisait les chaînes de la douleur, le tumulte s'apaisa. La créature, autrefois menaçante, se mit à reculer, comme si un poids l'écrasait. Les silhouettes de ceux qu'elle aimait, alignées autour d'elle, émergeaient des ombres. Chloé, le souffle court, sentait un lien puissant les unir. « C'est fini. » La voix tremblante mais ferme. « Nous ne vivrons plus dans le mensonge. » Flamboya. Et alors que tout se calmait enfin, elle sentit chaque cœur, chaque âme se reconnecter. Les blessures se cicatrisaient. L'amour remplaçait la peur. Claire, à présent humble et vulnérable, s'approcha, la reconnaissance dans les yeux. « Je suis désolée, ma fille. » Petits à petits, ils se réunirent, formant un cercle de chaleur et d'approbation. La vérité était là, douce et amère à la fois, mais elle était leur héritage. Chloé sourit à ses parents, à Lucas, à sa grand-mère. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient unis. « Merci, » murmura-t-elle, se tournant vers eux tous. « Je ne serai jamais seule. » Alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant le jardin dévasté d'une lumière nouvelle, Chloé savait que tout rebondissait. Vers l'avenir, un avenir où l'amour pesait plus lourd que les secrets, où chaque choix, chaque sacrifice avait contribué à ce précieux instant de résilience. Et maintenant, la dernière chose que je dois vous dire est d'une importance capitale. Si vous avez ressenti la profondeur de cette histoire, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et récits exclusifs. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant, pour me soutenir et nourrir l'algorithme, et surtout, submersionnez les commentaires avec vos idées, vos réflexions et vos théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus, car seuls les vrais fans sauront apprécier l'importance d'agir maintenant.